C'est à Bâle, en Suisse, qu'habite Hans Urs von Balthasar. Selon certains, il serait l'homme le plus cultivé de notre époque. Les grandes littératures, l'art, la musique, la philosophie, l'histoire des religions, il n'est rien de grand qui ne trouve accueil et vitalité chez Balthasar. Il a publié une 50aine d'ouvrages dans lesquels il expose de façon puissante sa pensée. Hans Urs von Balthasar, pourriez-vous nous dire ce que c'est que pour vous cette expérience littéraire? Eh bien, j'ai commencé mes études, mais je les ai même terminées avec un doctorat en lettres et non pas en théologie, que je n'ai jamais fait. Mais ce qui m'a, au fond, le plus intéressé quand j'ai choisi ça, j'avais un très bon professeur d'allemand au collège qui m'a décidé de faire la germanistique, n'est-ce pas, les lettres allemandes, un peu de philosophie, beaucoup de musique. Et ce qui m'a surtout intéressé, ce sont les chefs-d'œuvre, en ce qu'ils ont d'unique. Comment est-ce qu'une œuvre peut être unique et comment est-ce qu'on aperçoit ce caractère unique? Il y a une centaine de vaudevilles viennois, mais il n'y a qu'une seule flûte enchantée, n'est-ce pas? Et dans tous les domaines, c'est pareil des beaux-arts. Donc, apprendre à voir la qualité unique dans une poésie, dans un roman, dans une pièce de théâtre, par exemple. J'en étais là quand j'ai fait la grande retraite avec des étudiants. Et il y a eu cette espèce d'éclair qui m'a dit qu'il fallait entrer dans l'ordre des Jésuites. J'ai poursuivi mes études après le noviciat et je suis retombé sur ce problème de l'unique. Pourquoi est-ce que le Christ est unique? Pourquoi est-ce qu'il ne ressemble pas à Socrate, ni à Bouddha, ni à je ne sais pas qui? C'est pas un des fondateurs de religion, mais c'est la parole de Dieu. Eh bien, dans cette esthétique, beaucoup plus tard, j'ai essayé de mettre au point, eh bien, c'est exactement ce problème qui m'est venu des lettres et qui s'est transformé en théologie. Et j'ai essayé de récupérer un peu ce que je savais de l'université pour bâtir cette trilogie dont la première partie est l'esthétique. C'est-à-dire comment est-ce que j'aperçois, c'est ça Einstein, apercevoir, comment est-ce que j'aperçois cette unicité du fait chrétien ou du fait de la révélation divine tout court, parce que le Christ n'est pas isolé, il est dans un ensemble de l'Ancien Testament, de l'Église, d'une révélation totale finalement. Je ne sais pas si j'ai à peu près répondu. Oui, mais pourriez-vous nous dire aussi d'où vous est venu votre intérêt pour la littérature française? Car vous êtes non seulement un spécialiste de la littérature allemande, mais on sait très bien que vous êtes un des grands spécialistes de la littérature française contemporaine, spécialiste de Bernanos, spécialiste de Claudel, et ça reconnu même par les Français. Eh bien, quand j'ai fait ma théologie en France, j'avais de très bons amis. L'un d'eux est mort, malheureusement, le père Bidard, qui était père spirituel à Franklin, à Paris. Un homme exceptionnel. C'est lui qui m'a introduit aux souliers de satin. Nous avons lu ça pendant des journées de congé. Je l'ai traduit. Nous avons fait la première représentation à Paris avec Horwitz et d'autres, avec Maria Becker. C'était avant la première à Paris. Avant la première française. Oui, avec la première française. Et j'ai traduit d'autres œuvres, j'ai traduit tous les poèmes de Claudel, que je vais reprendre maintenant. C'est infini, c'est éternel. Il y avait ça, et puis il y avait surtout Béguin, après, qui était professeur ici à Bâle, que j'ai baptisé. La marraine était Adrienne von Speyer. Ensuite, c'était l'inverse.
Et c'est lui qui était le grand ami de Bernanos, qui m'a initié à Bernanos, qui m'a donné tous les inédits, par exemple. J'ai fait la première édition des lettres de Bernanos en allemand, avant qu'il ait publié en français. Peggy aussi, c'était lui. C'était lui. Et je vais encore reprendre, j'ai encore repris La Petite Espérance maintenant, parce qu'elle est tellement actuelle dans la théologie actuelle aujourd'hui que je vais la rééditer. C'est comme ça que ça s'est passé. Au cours de vos études à Lyon-Fourvière, vous vous intéressez à ce moment-là particulièrement aux pères de l'Église, à Irénée, à Origène, à Maxime. Qu'ont été pour vous justement les pères de l'Église? Qu'est-ce qui vous a emporté? Eh bien, la théologie que nous avions, qu'on appelle la théologie nouvelle, ça a été dit par les dominicains, mais ça n'était pas nouveau du tout. La nouveauté, c'était le père de Lubac dans cette maison, qui n'enseignait pas comme professeur à Fourvière, mais à la faculté, mais dont la chambre était vraiment le coin où on s'inspirait de la vraie théologie. C'est lui qui nous montrait les vraies sources. Lisez ça, prenez ce papier, etc. Il y avait le père Fontoinant aussi, qui était un homme extraordinaire, ces deux, qui ont inspiré un peu cette maison assez terne de Fourvière. Alors, nous étions plusieurs, surtout le cardinal Danielou, qui était mon bon ami. Nous étions l'un à côté de l'autre et nous lisions des pères de l'Église pendant ces heures intolérables, n'est-ce pas, de théologie scolaire. Mais qu'est-ce que ça vous a apporté, ces pères de l'Église, à vous, Hans Urs von Balthasar, dans votre théologie? Eh bien, c'était, je dirais, l'interprétation authentique de l'Évangile, de la parole de l'Ancien et du Nouveau Testament, Origène, Grégoire de Nice, vous disiez Maxime, il y en avait d'autres. On a essayé de voir ce que ces grands premiers théologiens, qui étaient au fond tous des saints, et ça c'est peut-être très important. C'est très important pour vous qu'un théologien soit un saint. Vous y revenez continuellement. Oui. Ou en tout cas qu'il soit en contact avec la sainteté. C'est ça, c'est ça. Qu'il vit ce qu'il pense. Et les premiers, jusque vers saint Thomas, n'est-ce pas, font tous des saints. Saint Anselme, enfin. Il n'y a au fond comme exception que Origène qui devrait être nommé saint. Je connais une bonne sœur qui prie toute sa vie pour la béatification d'Origène. Elle a tout à fait raison. Parce que c'est lui qui a inspiré la plupart des pères après lui. Et cette question m'amène à vous demander, peut-être dès maintenant, Père von Balthasar, qu'est-ce que c'est pour vous un théologien? Quel est son rôle dans la communauté ecclésiale? Mais je pense toujours que la révélation divine est une théologie, c'est-à-dire que c'est le Dieu qui parle, théos légon en grec, et pas légoménos. On ne parle pas sur Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui parle. Donc il fait de la théologie, il parle. Et cette parole se traduit finalement dans la parole faite chair dans le Christ. Le Christ est la théologie de Dieu. Elle est infiniment compréhensible pour les hommes, chacun comprend, et le Christ se glorifie, que ce soit les simples, les imbéciles, dirait Bernanos, n'est-ce pas, qui comprennent la parole de Dieu. Mais il faut essayer de la monnayer, pour ainsi dire, parce qu'elle est infiniment riche. Et le théologien, c'est ça qu'il a à faire dans l'Église. C'est de préparer, pour ainsi dire, pour la catéchèse, pour le sermon, pour tous les fidèles, ce que veut dire la parole de Dieu. Mais pourquoi à ce moment-là, chaque chrétien ne serait pas lui-même un théologien? Eh bien, pourquoi pas? Il peut très bien l'être. Saint Jean dit, puisque vous savez tout, je n'ai pas besoin de vous écrire. Mais il écrit tout de même. Alors pourquoi écrire tout de même, justement? Et qu'est-ce qu'apporte cette écriture supplémentaire? Je pense que tous les chrétiens le savent.
en lisant l'écriture, ils se sentent inspirés, ils se sentent, comment dire, ils sentent qu'ils sont dans la bonne voie et la voie leur est montrée par l'écriture. Ils seraient sans orientation s'ils n'avaient pas cette parole de Dieu. Je suis la voie. Donc il faut aussi montrer cette voie, il faut l'expliciter pour tous les chrétiens et pour chaque génération à nouveau. Mais qu'est-ce qui fait qu'un théologien est un théologien? Qu'est-ce qui constitue quelqu'un comme théologien? Eh bien, je dirais une chose très sévère, si vous voulez. Il faut avoir la foi. Sans la foi, il n'y a aucune théologie possible. Parce que la foi, c'est l'organe pour comprendre. Avant la passion, avant la résurrection, il y avait une certaine foi très imparfaite. Ils sont toujours grondés, les disciples, n'est-ce pas? Après, quand on voit l'ensemble de la parole, parce que la parole n'est vraiment parlée que par la mort et la résurrection. Il faut l'ensemble. Alors on peut comprendre avec l'Esprit Saint qu'on reçoit. Où en étions-nous? Mais je n'ai pas fini, oui. J'ai perdu mon fil. Vous parliez de la foi, n'est-ce pas, que la foi est absolument essentielle au théologien et que le théologien ne peut être théologien que dans la foi. C'est ça. Et cette foi n'est pas une foi individuelle ou inventée par chacun, mais c'est une foi de l'Église. C'est une foi normative dans l'Église. Tout ce que nous avons comme documents sur le Christ, eh bien, ce sont des documents de la foi, de cette transmission de l'Esprit à l'Église et seulement dans l'Église à l'individu. À partir de là, il y a deux questions qui se posent pour moi, Père von Balthasar. La première serait la suivante. D'abord, comment vous situez-vous justement comme théologien par rapport à ceux qui, dans l'Église, détiennent une certaine autorité d'enseigner? Les évêques, le pape en dernier lieu, n'est-ce pas? Et puis d'autre part, deuxième type de question, comment vous situez-vous devant cette théologie nouvelle qui veulent être des théologies incarnées dans des situations sociales déterminées? Je pense par exemple, entre autres, à la théologie de la libération en Amérique latine. Oui, ce sont des questions très actuelles. Évidemment, c'est pas l'Église est une chose très mystérieuse. C'est-à-dire qu'elle a une unité de choses très diverses. Et vous voyez le conflit entre Pierre et Paul, entre Jean, Jacques et tous ces gens-là. Il y a déjà des conflits, c'est-à-dire qu'il y a des points de vue différents ou bien des situations, ou disons plus clairement, des charismes différents. Il y a le charisme de l'institution, Pierre, n'est-ce pas? Il y a le charisme de l'amour, qui est celui de Jean. Il y a le charisme peut-être de la compréhension, de la sapientia, n'est-ce pas, qui est celui de Paul, entre autres. Et tout ça doit être uni. Nous voyons les tensions fortement dans les actes des apôtres. La situation du théologien se marque déjà dans le Nouveau Testament. C'est pas très clair parce que d'une part il est relié à l'autorité, c'est lui qui finit la catéchèse de ceux qui doivent être baptisés, par exemple. D'autre part, il est lié aux prophètes. C'est assez net chez Saint Paul. On voit les prophètes, les didaskaloi, les maîtres, les docteurs. Donc il y a une certaine ambiguïté de cette position du théologien, soit du côté hiérarchie, soit du côté prophétie. Il est un peu entre les deux. Mais il y a une nécessité qu'il y ait des docteurs
Éphésiens 4, n'est-ce pas, on parle déjà très explicitement. Il faut donc qu'entre cette prophétie, disons, personnelle de la transmission de la parole d'une façon nouvellement conçue et vécue et une obéissance à l'Église hiérarchique, on trouve sa place. Et c'est au fond le cas de tous les grands théologiens. Ils ont tous eu ça. Et c'est pour vous quand même une préoccupation continuelle. Et je pense que c'est un peu dans ce sens que vous avez fondé assez récemment une revue qui s'appelle Communio. N'est-ce pas? Exactement. Ce désir quand même de oui. permettre à chacun d'être lui-même et d'exercer son charisme, comme vous dites, et d'autre part ce souci de l'unité. Vous avez très bien compris. C'est exactement ce que nous voulons. Ne pas faire une espèce de séparation, de disloquer, n'est-ce pas, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église Amtskirche en allemand, l'Église comment dire, des localités, des nationalités. Non, de la hiérarchie. De la hiérarchie, oui. Oui. Et d'autre part, la communion de tous. Il faut que cette hiérarchie entre dans la communion. Et c'est pourquoi vous appelez continuellement le théologien et les chrétiens à venir au centre. Vous appelez continuellement un retour au centre, n'est-ce pas? Si vous voulez, ça aussi, ce sens-là. Je voulais plutôt, par ce slogan, rappeler que la théologie était une. N'est-ce pas, qu'elle se disperse dans des centaines de thèses spéciales et il faut ramasser tout ça dans une vision unique du Christ. Dans le Christ, vous voyez la Trinité, dans le Christ, vous voyez l'Église, n'est-ce pas? Tout est dans tout et il faut le voir dans l'unité. C'est pour ça un retour au centre. Je pense que cette idée que vous venez d'énoncer, que tout est dans tout, n'est-ce pas, vous la devez pour une large part à quelqu'un qui vous a beaucoup influencé dans votre vie lors de votre retour en Suisse dans les années 38-40 et qui s'appelle Adrienne von Speyer. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette femme dont l'œuvre est pour vous extrêmement importante et nous parler aussi de l'influence qu'elle a exercée sur vous? Oui, c'est une longue histoire. Peut-être qu'elle a cherché toute sa vie, déjà comme toute petite fille, ce qu'elle appelait la vérité. Elle a cherché dans toutes sortes de sectes, dans toutes sortes de formes du protestantisme. Elle n'a jamais trouvé exactement ce qu'elle voulait. Il y avait toujours quelque chose qui manquait. Elle a rencontré plusieurs prêtres qui ne sont pas suffisamment occupés d'elle. Finalement, je l'ai rencontrée en 40. Elle était médecin à ce moment-là. Elle était médecin. Et quel âge avait-elle? Elle était mariée. Elle avait 38 ans. 38 ans. Nous avons parlé de Peggy, je me rappelle très bien. Et puis, elle m'a dit qu'elle voulait se convertir. Ce qui était curieux, c'est qu'elle a tout de suite compris. Dès qu'on lui montrait, un catéchisme de la vérité chrétienne, ah, c'est ça qui me manquait, n'est-ce pas? Elle a tout de suite compris. Il y avait 2 ou 3 leçons et puis c'était fait. Et puis après, il y a eu toutes ces inspirations, ces visions, ça n'en finissait pas. Mais c'était une mystique que j'ai appelée une mystique objective, c'est-à-dire que la personne elle-même n'avait pas de signification. Naturellement qu'elle entrait dans l'amour de Dieu et des saints, elle vivait dans la communion des saints, elle était perpétuellement au ciel si elle n'était pas en enfer. C'est-à-dire qu'elle voulait aussi connaître la souffrance du Christ et le délaissement du Christ en croix. Puis elle savait que quand elle sortait de cette nuit, elle savait que ça a un sens, que ça change des choses dans le monde. Elle avait le charisme de pouvoir exprimer ce qu'elle voyait. Elle le faisait d'une façon extrêmement claire et sobre.
Et il m'a dicté une cinquantaine au moins de livres. Mais justement, je vous attendais là, Père von Balthasar. Bon. On a dit de vous, aussi bien Albert Béguin que le père de Lubac, que vous étiez probablement la personne la plus cultivée de notre époque. Alors, comment un homme aussi cultivé peut-il passer des jours et des jours à être, si on peut dire, le secrétaire d'une mystique? Eh bien, elle était très malade et elle se levait pour le déjeuner à midi. Très mauvais cœur. Elle allait faire son métier de médecin de 2 à 4 ou 5. Elle revenait pour une tasse de thé. Ensuite, elle s'asseyait dans ce fauteuil que vous avez vu dans l'autre chambre. Et qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Je pouvais lui montrer n'importe quel texte de l'écriture. Elle se rassemblait, pour ainsi dire, les sens pendant quelques secondes. Il commençait à dicter. Il dictait pendant 20 minutes à peu près. Peut-être une demi-heure. Pendant les vacances, elle dictait peut-être pendant 2 heures. Mais c'est très rare. Eh bien, si vous dictez vite, pendant 20 minutes, vous avez bientôt un livre. Et c'est ça le secrétaire que j'étais. Mais vous avez sacrifié à ce moment-là une partie de votre œuvre. Oui, pas. D'abord, ça m'était bien égal, parce que ça me paraissait beaucoup plus intéressant ce qu'elle disait, elle, et beaucoup plus inspirant que n'importe lire quel autre livre. Vous verrez quand ce sera traduit en français, combien c'est dense et c'est juste. Vous vous êtes intéressé à cette femme qui vous a beaucoup influencé. Vous vous êtes intéressé aussi à d'autres mystiques, à Thérèse de l'Enfant Jésus, à Élisabeth de la Trinité. Pourquoi cet intérêt pour les mystiques, Hans Urs von Balthasar? Eh bien, je ne suis pas plus intéressé pour les mystiques que pour les théologiens. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est ce qu'ils savent de Dieu. Et ce qu'ils arrivent à dire d'une façon honnête et peut-être unique, encore une fois? Ça peut être unique. C'est très difficile parce que c'est très souvent influencé par toutes sortes d'idéologies. Inconsciemment, Saint Jean de la Croix fait beaucoup de néoplatonisme, ce que je n'aime pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il fait au fond une expérience différente de ce qu'il décrit. Il fait une expérience christologique. Il expérimente le délaissement dans la nuit obscure, qui est certainement une chose chrétienne. Il le décrit en termes d'une ascension néoplatonicienne. C'était dans la grande tradition des mystiques. Il faut faire très attention. Et chez Adrienne, il n'y a pas une trace de tout ça. C'est-à-dire que c'est biblique d'un bout à l'autre. C'est ça qui m'a intéressé. Et j'ai maintenant publié un livre qui s'appelle Les mystiques subjectifs, c'est-à-dire quel est l'état d'un mystique s'il veut vraiment transmettre le message qu'il reçoit et qu'il n'y ait pas d'a priori en lui qui bouche, pour ainsi dire, le flux de l'inspiration, déroute. Et d'autre part, la mystique objective, c'est-à-dire qu'est-ce que le mystique a vraiment à dire. Et ça doit être une interprétation de la révélation divine dans le Christ. À côté d'Adrian von Speyer, ici à Bâle, vous faites aussi la connaissance et vous avez des relations assez courantes, régulières avec Karl Barth. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce contact que vous avez eu avec Karl Barth, le grand théologien allemand, et comment vous vous situez précisément par rapport aux théologiens protestants? Oui. Eh bien, c'était un peu le début de l'écuménisme. Barth était très fier de ce livre que j'ai fait sur lui. Il y avait une certaine vanité dans ce personnage extraordinaire qui vous accueillait d'une façon incroyablement cordiale et
C'était toujours très, très gentil chez lui. Seulement, on n'avançait pas. Il restait sur son point de vue. Il voulait entendre des choses. J'avais le sentiment que dans son cœur, il se demandait si la vérité ne pourrait pas être de l'autre côté. Mais c'était plus fort que lui, n'est-ce pas? Il était une espèce de pape de toute cette Église et ça ne pouvait pas être vrai. Seulement, il n'a pas fini de tourner autour du catholicisme, surtout pendant le Concile. Il a été malade pendant le Concile. Il était très, très embêté que ce n'était pas lui qui pouvait assister à Rome. Il est allé ensuite à Rome, discuter avec le Vatican, avec les jésuites de la grégorienne, etc. Il a fait un livre là-dessus. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'est rapproché? Ça s'est peut-être un peu détendu. Il y avait d'abord la dispute avec Pchivara, entre lui et Pchivara, qui a été dur. Et il a dit que l'analogie à Entis, le principe du catholicisme, était l'invention de l'Antéchrist. C'est dans la préface de sa grande dogmatique. Ça, il l'a repris ensuite. Après nos conversations, ça a eu une autre résonance. Vous avez donc influencé Barth. Peut-être. Mais vous n'avez jamais été influencé par cette femme. Si. Sa vision christologique était vraiment extraordinaire. Et, c'était un génie absolument unique pour l'interprétation de l'écriture. Alors, à côté d'Adrienne, que je suivais toujours, ça a été tout de même une inspiration théologique très forte. Hans Urs von Balthasar, je vous remercie. Je vous en prie. Hans Urs von Balthasar a publié notamment La foi du Christ et L'amour seul est digne de foi, publiés l'un et l'autre aux éditions Aubier. Zinal par Jean-Paul II. Mais il mourut juste avant de se rendre à Rome. Marcel Brisebois poursuivra demain son entretien avec le père Balthasar. C'est la seule entrevue qu'il ait jamais accordée.